Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 27 octobre 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique. Un Charleroi complètement à la dérive s'est incliné 0-2 à la maison face à OHL. Les Zèbres restent sur un 2/15 et surtout 3 défaites consécutives. Cela devait être une soirée de gala au Montbourg. Les supporters du Sporting de Charleroi avaient préparé un splendide tifo spectaculaire, étalé sur 2 tribunes pour célébrer les 120 ans du club en grande pompe. Mais malheureusement, un peu à l'image de ce tifo qui sera écroulé avant l'entrée des joueurs sur le terrain. Les Zèbres ont trébuché et gâché la fête. Pourtant, les choses commençaient presque comme elles se terminaient à Sclessin. Isaac Mbenza titulaire cette fois envoyait un coup franc vers la lucarne que sortait Tobé Laïsen à la 4e minute. Mbenza multiplie les actions dangereuses. Malheureusement pour Charleroi, Dan Heymans et Odé Daba sont fantomatiques et jamais là où il faut sur ses centres. Une tête d'Andréou sur corner est dégagée à même la ligne à la 21e minute. OHL n'amène que rarement le danger, mais sur un contre Carolo, Etienne Camara est trop nonchalant. William Balikwisha lui chipe le ballon et sert Ikwenmensi à la 32e but et ouverture du score pour OHL 0-1. Les Zèbres sont menés et doivent donc pousser, mais il manque terriblement d'idées en zone de finition. Et à force de pousser, mais aussi de n'avoir personne devant, la catastrophe. Sur un énième centre de Benza qui ne trouve personne, Ikwe-Messi part tout seul en contre et s'offre son doublé juste avant la pause. 45+2. Sans surprise, 2000 réagit à la pause, sortant Camara et Heymans pour tir Kraoui et Flips. Ce dernier tente bien d'amener quelques centres que doit boxer péniblement Leysens, mais manque encore et toujours de ce truc en plus qui devrait faire la différence dans son chef. Il faudra l'entrée de Grégoge Kane pour qu'un peu de présence se fasse sentir dans le rectangle. Mais l'attaquant français opte pour le crochet de trop une fois trouvé dans le rectangle à la 7e. Tobé Leysens ne tremble presque jamais, sauf sur une frappe lointaine de Yacine Titraoui à la 83e. Un vide intersidéral devant qui provoquera la colère des Storm Ultra, plein d'humour. Un attaquant pour une Rolex, chante-t-il. Une fête d'anniversaire gâchée et un Charleroi inquiétant qui reste sur un 2/15. Titulaire, William Balikwisha était sorti à la 62e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 631 minutes sur les 1146 de son équipe. Il a marqué un but et délivré 2 passes décisives. Il a joué 11 matchs sur les 12 de son équipe. OH Louvain est 11e avec 15 points, 3 victoires, 6 nuls et 3 défaites, 13 buts marqués et 16 buts encaissés. Le prochain match de Louvain aura lieu le mercredi 30. Ils recevront Serein dans le cadre de la Coupe de Belgique. Du côté de Charleroi, Isaac Mbenza a été titulaire avant de sortir à la 73e minute. Son temps de jeu est de 365 minutes sur les 1152 possibles. Il a marqué un but cette saison. Charleroi est 12e au classement avec 14 points, 4 victoires, 2 nuls et 6 défaites, 13 buts marqués et 14 encaissés. Prochain match de Charleroi aura lieu le mardi 29 octobre. Il recevra Patro dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de Belgique. Nous quittons la Belgique, nous allons du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 9e journée de Première Ligue, championnat anglais de première division. L'international congolais Yohan Wissa n'aura pas attendu longtemps pour se montrer à nouveau
décisif. En effet, Yohan Wissa et Brentford se sont finalement imposés à domicile face à Ipswich d'un autre international congolais, Axel Tuanzebe, absent au terme d'un match compliqué et à rebondissement. Titulaire du côté de Brentford, Yohan Wissa s'est illustré à la 44e minute en inscrivant le premier but de son équipe qui s'est imposé au finish sur le score de 4-3. Il s'agit de la 4e réalisation de la saison en championnat pour l'international congolais et qui revient bien évidemment d'une blessure. Yohan Wissa a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Son temps de jeu est de 455 minutes sur les 1063 minutes possibles. Il a participé à 7 des 11 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après cette victoire, Brentford occupe provisoirement la 9e place au classement de Première Ligue avec 13 points, 4 victoires, 1 nul et 4 défaites, 18 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain rendez-vous pour Brentford, ce sera pour le compte des 8e de finale de la Coupe de la Ligue anglaise et la réception du Sheffield Wednesday le mardi 29 octobre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Walikale à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté d'Ipswich, Axel Tuanzebe blessé n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 534 minutes sur les 964 minutes possibles. L'international congolais a participé à 6 des 10 matchs avec son club. Après ce revers, Ipswich se positionne à la 17e place de Première Ligue avec 0 victoire, 4 nuls et 5 défaites, 9 buts inscrits contre 20 encaissés. Prochain rendez-vous pour Tuanzebe et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 10e journée de la Première Ligue avec la réception de Leicester. Ce match est prévu pour le samedi 2 novembre 2024 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h heure de Walikale à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Angleterre mais quittons la Première Ligue pour la Championship, deuxième division anglaise où l'on jouait la 12e journée. Millwall qui se déplaçait sur le terrain de Swansea l'a surpris et l'a battu sur le score de 0 but contre 1. Japhet Tanganga avait bien évidemment été titularisé à disputer l'intégralité de ce match et cela pour sa 9e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 959 minutes sur les 1350 minutes possibles. Tanganga a participé à 10 des 14 matchs avec son club. Après ce succès, Millwall est 10e de Championship avec 4 victoires, 4 nuls et 4 défaites, 15 buts inscrits contre 12 encaissés. Prochain rendez-vous pour Tanganga et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 13e journée du même championnat et la réception de Burnley le dimanche 3 novembre 2024 sous les coups de 15h de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 12e journée de Championship, West Brom qui recevait Cardiff a partagé les points à domicile. Score final 0 but partout. Grady Diangana, titulaire, a été remplacé à la 79e minute. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, portant à 443 minutes son temps de jeu sur les 1249 minutes possibles. Diangana a participé à 9 des 13 matchs avec son club. Après ce nul à domicile, West Brom occupe la 5e place de Championship avec 5 victoires, 5 nuls et 2 défaites, 13 buts inscrits contre 7 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Diangana et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 13e journée et le déplacement sur le terrain de Luton Town d'un autre international congolais, Peli Rudong Panzu, le vendredi 1er novembre 2024 sous le coup de 20h de Kinshasa, 21h heure de Goma. Toujours pour le compte de la 12e journée de Championship, Oxford United qui se déplaçait sur le terrain de Sunderland a été battu sur le score de 2 buts à 0. Peter Kioso, le néo-léopard, avait bien évidemment été titularisé du côté d'Oxford avant d'être remplacé à la 75e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 1131 minutes sur les 1346 minutes possibles. Kioso a participé à 12 des 14 matchs avec son club. Après ce revers à l'extérieur, Oxford est 14e de Championship avec 3 victoires, 5 nuls et 4 défaites, 15 buts inscrits contre 15 encaissés. Prochain rendez-vous pour Kioso et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 13e journée et la réception de Swansea le samedi 2 novembre 2024 sous le coup de 12h30 de Kinshasa, 13h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons ce tour d'horizon, toujours en Championship pour le compte de cette 12e journée par Watford qui recevait Blackburn et qui l'a battu sur la plus petite des marges, 1 but à 0, un but signé
signé l'international congolais Edo Kayembe qui a inscrit ce but sur penalty à la 71e minute. Edo Kayembe a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive également. Edo Kayembe voit son temps de jeu porté à 962 minutes sur les 1462 minutes possibles. L'international congolais a participé à 12 des 15 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits. Quant à Jérémy Ngakia, convalescent, il n'a pas pris part à ce match. Son temps de jeu stagne toujours à 121 minutes sur les 1462 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 2 des 15 matchs avec son club. Après ce succès, à la maison, Watford est 7e du Championship avec 6 victoires, 1 nul et 5 défaites. 16 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous pour les Hornets, ce sera pour le compte de la 13e journée et le déplacement sur le terrain de Sheffield Wednesday le samedi 2 novembre 2024 sous le coup de 15h de Kinshasa, 16h de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce dimanche 27 octobre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,